Champ, allez, Dinotector, go! Tu l'as manqué. Non mais on va essayer. Tonnerre ultime. Champ a été touché. Et il sera bientôt à terre, Max. Tu n'as toujours rien compris à ce que je vois. Personne ne peut me battre. Cristaux de neige. Il faut que je fasse sortir Champ de là. Qui a mis en marche l'air conditionné? Cette s'enfuit. Les dinosaures sont de retour parmi nous. Tout le monde peut devenir un dinosaure king. Aux quatre coins du monde, c'est complètement fou. Tout le monde peut devenir un dinosaure king. Ton Dinobots te donne le pouvoir de contrôler ces géants de la préhistoire. La team. Attention, ils sont là, revenus du fond des âges. Rien ne résiste à leur passage. Vous ne les mettrez pas en cage. Ces grands monstres sont sauvages. Le passé et le présent se rejoignent à chaque instant pour un combat de titans. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Les dinosaures sont de retour parmi nous. Tout le monde peut devenir un dinosaure king. Ils ont repris vie, c'est complètement fou. Tout le monde peut devenir un dinosaure king. La guerre pour les pierres. Par ici! Oui! Max a besoin de nous! Et voilà! Du sel pour tout le monde! Je savais que vous n'étiez rien d'autre qu'une bande de limaces. C'est 7! En avant et... Toi aussi, Paris! Dinotector! Go! Ce dinosaure est super fort! Rends-toi sec, tu sais que tu n'as aucune chance. C'est ce qu'on verra. Inutile de chercher à fuir, vous êtes encerclés. Oh, et qu'est-ce qui se passe? Non! Toutes les pierres du cosmos sont tombées! Attrapons-les! Comment avons-nous pu entrer en collision avec le vaisseau de ces morveux? Car nos moteurs sont tombés en panne la première fois que nous les avons percutés. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Le problème, c'est que le vaisseau est incontrôlable! Vous avez intérêt à me réparer ça vite fait, sinon vous pourrez les pointer au chômage. Je crois que la dernière secousse est passée. Ça va tout le monde? Vous n'avez rien? Oui, et le dessert est bientôt prêt. Ça tombe bien, toutes ces secousses m'ont donné faim. Vous voyez, docteur Ancien, vous disiez qu'on ne pourrait pas faire de milkshake sans mixeur. Ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est de savoir d'où proviennent ces secousses. J'avais pensé à une collision. Et nous n'avions même pas attaché nos ceintures. Il se passe quelque chose d'anormal dehors, mais quoi? Je n'en sais rien. Tout ce qui m'importe pour l'instant, c'est de déguster ces délicieux milkshakes. On devrait provoquer des collisions beaucoup plus souvent. On devrait installer des airbags remplis de lait et de sirop. Comme ça, à chaque collision, on aurait un milkshake. Et on pourrait aussi préparer des petits biscuits, comme ça on en aurait d'avance pour la prochaine collision. Quel dommage que les enfants ne soient pas là à nos côtés. Je sais que Max aime tellement les milkshakes. Rex, lui, préfère les cookies. Oui, j'ai l'impression que cela fait une éternité que je ne lui en ai pas préparé. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour cuisiner à nouveau de bons petits plats, ma Zoé chérie? Elle me manque tellement. Oh zut! La fête est gâchée. Frappe, Blizzard! Vas-y, Champ, réplique et mets ce cryolophosaure à terre. Arrête! Tes attaques ne serviront à rien. Prends cette carte d'aptitude que j'ai moi-même conçue. Une nouvelle carte? Oui, ça vaut le coup d'essayer. Allez, tonnerre suprême! On l'a eu! Non,
temps jeune et Ipipikora pour le Docteur Z. Il n'y a vraiment pas de quoi rire, je vous signale que Seth a disparu. Quoi? C'est malin. Et où sont passées les pierres? Elles sont ici, hein? Fantastique, ce sont mes petits-enfants qui les ont protégés. C'est donc à moi qu'elles reviennent. Il en manque une. La noire a disparu. Oh non! Ça m'ennuie de rajouter une mauvaise nouvelle, mais la carte du cryolophosaure aussi a disparu. En tout cas, s'il revient, j'aurai plein de sel pour lui. Elga, est-ce que vous avez vu Seth? Il s'est enfui. C'est ce que j'étais venu vous dire. Il est passé juste à côté de moi. J'ignore où il allait, mais il avait l'air pressé. De nouveau, Rex? Non, j'ai pourtant cherché partout. Max, un module de sauvetage a été lancé depuis le vaisseau et d'après mes scanners, il y aurait une forme de vie à bord. On arrive trop tard. Mais où est-ce qu'il va? Je vais tenter de repérer sa trajectoire. Nous devons le rattraper. Il a la pierre noire du cosmos et nous savons ce qu'il a l'intention d'en faire. Nous recevons un appel du spectre. Oh, je dois admettre que je hais particulièrement ce petit traître orgueilleux de Seth, mais il me semble que sur ce point nous sommes d'accord. Par conséquent, vous feriez bien mieux de me le livrer vite. Désolé, mais Seth n'est plus à bord de notre vaisseau. Quoi? Tu es en train de me dire que Seth s'est enfui avec mes pierres du cosmos? Mais attendez, qu'est-ce que la vieille dame derrière vous tient dans ses mains? Ah, c'est moi que vous traitez de vieille dame? Je parle de la vieille dame derrière cette vieille dame. Je m'appelle Elga. Qu'avez-vous dans les mains, Elga? Cela ressemble fortement à mes pierres du cosmos. Pourquoi ne me le donnez-vous pas en échange des parents de ces gamins? Vous feriez ça? Vous avez déjà dit ça et vous avez menti. Oui, c'est vrai, j'aime bien raconter des histoires. Oh non, mon dessert de ce soir! Lâchez-moi immédiatement. Où nous emmenez-vous encore? Du calme, c'est votre jour de chance. Nous vous rendons votre liberté. Vos enfants nous ont échangé les pierres du cosmos contre vous. Ils ont fait quoi? Pas la peine de discuter, la transaction est déjà faite. Comment pouvez-vous lui donner les pierres? Sans elle, je ne deviendrai jamais le maître des dinosaures. Enfin, je veux dire, il pourrait faire des trucs pas bien avec. Nous n'avons pas eu le choix. C'était le seul moyen pour qu'ils libèrent nos parents. Mais ces pierres étaient aussi le seul moyen pour moi de devenir le roi des dinosaures. J'ai rien dit. N'oubliez pas que le spectre ne peut rien faire tant qu'il n'a pas réuni les 7 pierres du cosmos. Oui, et puisque c'est Seth qui a la dernière, pour l'instant, on n'a rien à craindre. C'était peut-être risqué, mais tu aurais fait la même chose si ça avait été pour nous sauver, n'est-ce pas, grand-père? Oui, évidemment. Sinon, je l'y aurais obligé. Nous sommes amarrés au vaisseau du spectre. J'ouvre maintenant le sas de connexion. C'est parfait, je vois que vous avez apporté les pierres du cosmos. Et vous, vous avez libéré nos parents? Bien entendu, ils sont ici. Les enfants! Maman! C'est bon de vous revoir, les enfants. On s'est tellement inquiétés. Vous avez fait preuve d'un grand courage durant cette épreuve. Nous sommes extrêmement fiers de vous. On est désolé de ne pas avoir pu vous porter secours plus tôt. Maintenant, Spectre, je vais vous remettre les pierres et vous allez libérer nos parents. Allons-y, je suis prêt. Après tout, c'est ce qui était convenu. Non, Max, reste où tu es. Quoi encore? Vous nous manquez énormément et nous souhaitons plus que tout être réunis. Mais tu ne dois pas faire ça. Les pierres ne doivent pas tomber entre les mains du spectre. Mais Docteur Taylor... Ils se sont donné beaucoup de mal pour vous libérer. Vous n'allez pas les décevoir. Les enfants, nous savons que vous avez traversé l'espace et le temps pour nous retrouver. Mais le docteur Taylor a raison. Vous dites n'importe quoi. Ne faites pas attention à ce qu'ils disent. C'est l'émotion. Donnez-moi les pierres et ensuite vous irez leur faire un gros câlin. Je ne sais pas quoi penser. Tu dois suivre ta raison, Max, pas ton cœur. Mais papa... Cesse de discuter. Si tu lui donnes ces pierres, tu seras sévèrement puni. Plus de télé, plus d'ordinateur. Enfin, si on réussit à rentrer à la maison. Ça vaut pour toi aussi, Zoé. Tu entends? Vous devez garder ces pierres. Mais papa... Bon, ça suffit. Je vous donne 5 minutes pour vous mettre d'accord. Top chrono. Papa, nous savons que le spectre ne doit en aucun cas récupérer les 7 pierres. Mais ce que tu ignores, c'est que nous n'en avons que 6 à lui donner. Ah, comment ça que 6? Où est passée la dernière? Quand Seth s'est enfui, il l'a emporté avec lui. Même quand il n'est pas là, il me cause des ennuis.
Même si vous n'aviez qu'une seule pierre à échanger, le risque encouru serait encore bien trop grand. Il a raison, faites-le pour le bien de l'humanité. Vous devez accomplir votre destinée. Si on fait ça, c'est au contraire parce qu'on vous aime, les enfants. Non, attendez. Au revoir. Au revoir, Max. Ne vous en faites pas pour nous, tout ira bien. Jonathan, referme le sas de connexion et détache ton vaisseau de celui du spectre, c'est un ordre. Non, Jonathan, ne fais pas ça. Je suis obligé d'obéir au docteur ancien. Papa, maman, revenez, je vous en supplie. Non. Papa, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, courez-leur après, je sais pas moi, faites quelque chose. Nous avons déjà un plan. Le problème, c'est qu'on est un peu coincé pour l'instant. Comment ça? Eh bien oui, au cas où vous l'auriez oublié, je vous rappelle que nos moteurs ne fonctionnent plus. Eh bien, si vous commenciez par les réparer, espèce de fainéant! Oh, j'étais si près du but. Vous avez gâché ma journée. Vous ne pouviez pas vous taire et retourner gentiment auprès de vos sales marmots? Bien fait pour vous. C'est pour toutes les fois où vous nous chantez vos affreuses chansons dans les oreilles. Ah, ce n'est pas la peine d'être désagréable. Mais si c'est comme ça, je peux me montrer très très méchant. Je suis désolé d'avoir refermé le sas, mais je n'ai pas eu le choix. Je sais, Jonathan, tu n'y es pour rien, mais nous étions si près de les retrouver. Oui, et tout ce qu'on a réussi à faire, c'est de nous rendre encore plus malheureux. On n'a que cet avion en papier. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Tu en fais une tête tout à coup. Il y a quelque chose d'écrit sur ces feuilles. C'est la recette du milkshake de ma mère. Et ma mère m'a écrit sa recette de la tarte aux pommes. Elle sait que c'est mon dessert préféré. Et moi, j'ai la recette des cookies, ceux avec des noix de pécan, comme je les aime. À mon avis, ils ont voulu vous faire savoir combien ils pensaient à vous. Ils veulent que vous gardiez l'espoir de les revoir un jour. Oh, je trouve ça tellement émouvant que j'en ai presque la larme à l'œil, à moins que ça ne soit une poussière. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me rend triste, et en plus, je meurs de faim. Et comment se fait-il que vous ne nous ayez jamais fait de bons petits plats, nous? Eh bien, une fois, j'ai essayé de faire des cookies, mais ma barbe s'est coincée dans le batteur et j'ai senti le biscuit une semaine. Et peu de temps après, vous m'avez créé. Oh, ça alors! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Reese, est-ce que vous avez réussi à rétablir la communication? Pas encore, il y a comme une interférence qui empêche d'établir la connexion, un peu comme si quelqu'un cherchait à nous localiser. Oh, Patrick, tu nous ramènes enfin de quoi manger, ça tombe bien, j'ai tellement faim que je pourrais crier. Un cryolophosaure, comment est-il arrivé dans le labo? On dirait bien qu'il est avec Seth. En effet, vous êtes content de me voir? Seth se trouverait à notre époque, tu en es certain? J'en ai bien peur. On dirait qu'il a intercepté nos communications et qu'il a remonté le signal jusqu'au labo. Nous recevons un appel du labo. Que voulez-vous? Drôle de façon de dire bonjour, mon jeune ami. Où est Reese? Où sont-ils tous? Ne leur faites pas de mal. Laissez-les. Si vous vous inquiétez pour eux, vous feriez bien de me remettre les pierres du cosmos que vous avez en votre possession. Ça, c'est ce qu'on va voir. Jonathan, calcule le trajet de retour au labo. Nous allons à leur secours. Je m'y mets tout de suite. Le ptérosaure. Je vous en prie, ne retournez pas dans le présent. Hein? Mais pourquoi? Les pierres du cosmos ne doivent pas être rassemblées. Il serait trop dangereux qu'elles se retrouvent toutes à la même époque. Je vous en supplie, n'y allez pas. Mais nous devons absolument les sauver. Oui, ils courent un grave danger. Nous ne pouvons pas rester là, les bras croisés. Si vous y allez, ce sont le temps et l'espace qui seront en danger. Même si nous le voulions, il est trop tard pour reculer. Le portail temporel nous aspire. Ça va secouer, accrochez-vous. Le laboratoire est juste en dessous. Et là, c'était son dinosaure. Il n'y a pas une seconde à perdre. Vous êtes si prévisible. On est là, Reese. Oh, mon amour! Nous allons vous sauver. Arrêtez de le dire et faites-le par pitié. Faites vite parce que ce dinosaure a une haleine épouvantable! Je vous préviens, Seth, relâchez-les ou vous aurez affaire à nous. Je le ferai volontiers, mais pour cela, vous devez me donner les pierres.
Vous ne savez donc pas ce qui va se produire si elles sont toutes rassemblées? L'univers, l'espace, le temps et tout ce que vous pouvez imaginer seront détruits à jamais. Vous ne devriez pas croire tout ce qu'on vous raconte, vous savez. Il existe plusieurs théories sur ce qui pourrait réellement se produire. Je les ai longuement étudiées. Et la théorie qui me semble la plus probable ferait effectivement disparaître cet univers, mais en créerait un nouveau à la place. Un univers dont je serais le maître absolu. Ça suffit! Vous êtes cinglés! Vous êtes prêts à détruire l'univers tout entier pour devenir le maître d'un univers qui risque bien de ne jamais exister! Vous êtes sortis d'un asile ou quoi? Il faut être complètement fou pour être aussi mégalomane! Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Docteur Z! Oh, quoi? Donc vous refusez de procéder à l'échange. Remarquez, je dois vous avouer que je m'en doutais un peu. C'est pour cette raison que j'ai un plan de secours. Il a les pierres du cosmos! Jonathan doit être hors service. Jonathan! Mon beau vaisseau! Les pierres m'appartiennent désormais, mais je ne vais pas partir sans vous laisser un souvenir. Et je ne pense pas que vous l'apprécierez! Nos dinosaures! Ils sont KO! Oh non, mon pauvre Terry! Je suis si contente. Seth est en train de fuir. Arrêtons-le! Je m'en occupe. En avant, Elga. Il faut rattraper ce voleur. Reviens ici, Seth. Ces pierres sont à moi. Je veux dire à nous. Il est si courageux. Hé, regardez! Châtiment spectral. Lanceur spectral. Piquant spectral. Docteur Z! Il était dedans. Je crois que c'est le spectre! Il se déplace en personne maintenant. Que vient-il faire? Les pierres du cosmos. Eh bien, ce n'était pas si compliqué que ça, finalement. Les pièces sont enfin à moi. Il va les faire fusionner! Ne faites pas ça. C'est trop dangereux! Oh, que va-t-il se passer? Oh, mais une seconde! On dirait le tyrannosaure, mais il y a quelque chose qui cloche! Bravo, monsieur! L'univers va vous appartenir maintenant. On pourra en avoir un petit bout. Je me contenterai d'une planète. Chaque chose en son temps. Testons d'abord cette puissance sur nos dinosaures. T'en fais pas, bon Dickens. Toi aussi, tu vas y avoir droit. J'avais raison. Celui qui détient les pierres du cosmos possède une puissance infinie. Rien dans l'univers ne peut plus m'arrêter. Je vais stocker toute cette énergie dans un endroit sûr. Oh non! Spectre! Vous êtes fou! Vous ne savez pas ce que vous faites! J'ai bien peur qu'il ne le réalise très vite. À nos dépens à tous. Vous sentez ça, c'est formidable. Le vaisseau absorbe toute l'énergie des pierres. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le vaisseau tremble? Je ne sais pas, mais à mon avis, on a eu les yeux plus gros que le ventre. Moi, ça m'est encore jamais arrivé, j'ai tout le temps faim. C'est une façon de parler. Elle veut dire qu'on est dépassé par les événements. Waouh!
Je ne crois pas que c'était prévu, ça. Ne restez pas assis là, bande d'incapables, faites quelque chose! Vous vous souvenez de ce que le ptérosaure a dit? Que l'espace et le temps seraient détruits si les pierres étaient réunies. Eh bien, je crois que c'est pour maintenant. Les dinosaures sont de retour parmi nous. Tout le monde peut devenir un dinosaure king. Aux quatre coins du monde, c'est complètement fou. Tout le monde peut devenir un dinosaure king. Le passé et le présent